I'm here just to show you how I used to work out on some of my applications, genre comment est-ce que je fais certaines demandes, je postule à certaines offres. Des, la stratégie que j'utilise, bon, c'est vrai, j'ai pas eu une très bonne stratégie au départ et je me suis perfectionné, bon, selon ce que j'ai appris. C'est en fait ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous préparez bien aussi pour la recherche, du stage et tout. Je crois que c'est plus les étudiants de l'EMLV qui ont besoin de ça. Yeah, I think. Okay, so first of all, you need to know that there are various sites where you can get in looking for those sites, such as Hello Work, uh, Hello Work, such as Hello Work, here is it. Getting to it. That is my case, but I think c'est très recommandé d'accepter les cookies, en fait. C'est vrai, c'est souvent bien d'accepter les cookies. Souvent bien d'accepter les cookies. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de recevoir des notifications en temps réel sur ce qui se passe et tout. Alors, voilà, je suis juste en train de regarder un truc. Check, 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 check. Check, 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 check. Ah ouais, ça c'est juste un petit peu que je vais regarder. Alors, après, quand vous êtes là, vous devez tout simplement renseigner les identifiants tels que peut-être le métier de l'entreprise, la ville où vous voulez travailler et tout. Et bon, il y a aussi Welcome. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Merci, Welcome to the jungle. Vous faites la même chose, vous inscrivez tout simplement les différentes que vous voulez, quoi. Vous inscrivez, vous donnez les informations que vous voulez. Maintenant, il y a aussi sur la page Company de l'école, sur Job Teaser, il y a Job Teaser, sur Job Teaser, vous regardez Job Teaser, vous mettez vos identifiants de l'école. Si ça ne donne pas, si ça ne donne pas, vous pouvez tout simplement vous inscrire. Et, ou alors, vous venez tout simplement ici sur Company, vous venez sur Internship Offers, vous renseignez votre truc là et vous faites les recherches. Pour la plupart qui veulent peut-être faire dans l'audit, je crois ces gars sont très bons. EY, Ernst Youngs, c'est une très belle entreprise. On a eu à travailler avec eux au Cameroun aussi. Bon, c'était un volontiers, un petit truc qu'on a eu à faire. Euh, bon, là, c'est sur les différentes places où vous pouvez trouver vos trucs. Maintenant, il y a LinkedIn. Pour la plupart, je ne sais pas si vous utilisez LinkedIn, mais LinkedIn, c'est très, euh, c'est très, très important. C'est très, c'est très important pour moi, LinkedIn. Recherche de stage de fin d'études et de 6 mois, planifier. Vous voyez, par exemple, ce qu'elle vient de faire là. Si une cherche aussi une grande académique, si une grande académique chez nous, chez les ESIL, vous voyez ce qu'elle vient de faire là. Vous pouvez aussi passer sur LinkedIn, soit pour trouver des postes et participer et leur postuler quoi. Bon, sur son cas, elle a postulé. Bon, c'est que vous voulez trouver un truc après avoir renseigné. Je ne peux pas réellement je peux réellement pas vous montrer comment utiliser LinkedIn, mais le meilleur conseil que je vais vous donner sur LinkedIn, c'est que vous partez sur YouTube et vous essayez de renseigner votre profil LinkedIn du mieux que vous pouvez.
Vous venez, quand vous avez bien renseigné toutes ces informations-là, vous venez sur Jobs. Quand vous êtes sur Jobs, vous allez voir que vous allez avoir des stages qui correspondent à ce que vous voulez, en fait. Comme vous pouvez toujours venir sur la barre de recherche, ouais, sur la barre de recherche, vous mettez l'entreprise que vous voulez, là où elle est localisée, et vous faites des demandes. Bon, dans mon cas, ça se, ça se réoriente toujours les trucs que je fais dans le marketing et tout. Alors, et je vous conseillerais aussi de mettre votre profil LinkedIn à jour. Les, c'est bien de la mettre toujours à jour, qu'elle puisse solliciter des requêtes parce que l'algorithme LinkedIn, c'est tel qu'elle est, elle est faite telle que, en fait, I don't really know how to say it in French, but she's made such a way that when you constantly make publications or make constant posts, you often have, how can I put it, visibility, vous gagnez en visibilité. Donc, vous pouvez voir tous ces trucs-là sur LinkedIn. Ceux qui veulent vraiment faire supply chain, je vous conseillerais de venir en contact avec Nelson. Nelson, c'est vrai, il ne parle pas beaucoup et tout. Il est vraiment réservé. Bon, pas qu'il est vraiment réservé, mais il est tout simplement dans sa bulle, quoi. Mais si vous vous rapprochez de lui, je vous promets, il va vraiment vous aider parce que actuellement, c'est un maestro de supply chain. Vous voyez, il a fait supply chain à Eneo. Et il fait supply chain à EDF. EDF qui est l'une des plus grosses boîtes. Elle est dans les CAC 40 de la France. Hein. Ouais, CAC 40. Et il a des très belles stratégies dans ce domaine. Dans la demande de stage. Mais je vous donne tout simplement je dis pas des astuces que j'utilise pour mieux vous orienter, pour vous faciliter dans les questions que vous pourriez demander peut-être à ces différentes personnes. Là. Donc, Nelson Zali, c'est un très grand plus. Bon, maintenant, j'ai vu, il y a un poste que j'ai vu. Comment est-ce que je postule peut-être en plus? Bon, il y a un poste que j'ai vu avec cette société. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement sur Jobs. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour aller sur les entreprises et vous regardez si c'est la partie job. Vous regardez s'ils ont des stages. Et oui, il y a des alternances. Vous regardez, vous regardez le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Il y a une chose que vous devez toujours faire, c'est de souvent utiliser ce lien lors de la demande. Contrôle c'est bon, je la copie. C'est souvent bien de la mettre dans votre, on appelle ça comment, ok, dans votre CV. Vous faites comme un topic, genre recherche des trucs, et vous mettez le nom du poste. Pourquoi? Parce que ça montre, ça fait un peu. Parce qu'il y a aussi une chose que vous devez comprendre sur l'algorithme des applications, c'est que quand je pars peut-être pour apply, je suis dirige sur une page, n'est-ce pas? Ça va vous faire la connexion de m'intéresse. Mais c'est quand ça vous dirige sur une page, page in front. OK. Le job board. OK, bon, ça me dit déjà que le truc a été pourvu. Donc, une recherche. Moi, je peux venir tout simplement, je reviens sur LinkedIn, je passe sur un autre. Comme il y a cette entreprise que j'aime beaucoup et que je conseille toujours aux personnes qui veulent faire dans le conseil consulting, soit audit et tout. Bon, je vous parlais de EY, Ernst Youngs. Vous pouvez venir là, vous allez regarder Ernst Youngs. Bon, je reviens là. Tape là, EY. Let's see. Maintenant, je viens ici, sur Jobs. C'est que je ont toujours avoir des stages. Je vois que bon, ça c'est un truc qui fait un peu principalement dans ce que je fais. Stagiaire, data marketing, consultant Paris. Ok. Et je fais, je vais pas pour apply. Mais plus souvent avant de partir apply, oui. C'est plus souvent pour avant de partir apply, vous regardez
vous regardez ces informations. Bon, je regarde la description du poste sur la responsabilité. Vous voyez, vous voyez que, OK, bon, ils ont parlé des KPI framework, OK, data visualization, OK. Vous regardez toutes les informations qu'ils ont mis là. Vous regardez vos principales missions en production, qu'est-ce que vous allez faire? OK, vous contribuerez, OK, en gestion de projet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous gérerez avec l'aide du senior data analyst, OK. Développement, vous allez faire ceci, OK. Data, OK. Marketing du cabinet, OK, ce que vous allez faire. Enquête commerciale de l'agence, vous réaliserez des études de cas, des livres blancs ou d'autres supports de communication. OK, j'ai vu. Quel est le profil qu'il recherche? Est-ce que mon profil est aussi en ligne à ça? OK, je regarde. De master en ingénierie informatique ou marketing. OK. Et dès que j'ai vu tout ça, je prends mon bloc-notes, je la note, je note tous ces importants points clés. Les besoins en soft skills, ce qui vous demande en soft skills, c'est en termes de compétences personnelles et non de compétences, non compétences d'outils, les compétences personnelles. Comment est-ce que vous êtes curieux, vous êtes rigoureux, vous êtes organisé, vous avez une aisance relationnelle dans la rédactionnelle aussi. Donc, quand vous regardez tout ça, vous essayez maintenant, vous pouvez partir pour apply. Quand vous allez partir apply, ce que vous devez comprendre plus souvent, c'est que quand vous partez pour apply, le plus souvent, ils vont soit vous demander de vous inscrire, ou bien je sais pas, c'est que vous n'avez pas encore de truc, vous allez peut-être sign in, vous allez sign in, tu vois, genre essayer de truc. Là, c'était un premier point. Après avoir pris toutes ces informations sur mon blog, je viens sur mon Canva. Au fait, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Canva, vous allez avoir plusieurs templates de CV. Vous venez là, vous voyez sur les templates, vous allez voir plusieurs templates. Vous allez utiliser ce qui marche le mieux parce qu'il y a plusieurs templates. Mais dans mon cas, il y a un que j'utilise déjà. Je viens tout simplement là, je m'assure que toutes ces informations que j'ai vues là-bas, j'ai vu les SEO, les GTM et tout. J'essaie de structurer mon truc avec ces informations que j'ai eues. Et je viens là, je peux venir là. Bon, là, c'était pour ma recherche d'alternance qui a pas donné. Je peux venir là, j'ajoute cette information que j'ai vue sur leur truc là. Je viens là, j'ajoute ça sur ça et tout, et je fais la demande, quoi. Tout simplement. Je fais la demande tout simplement. Je fais la demande tout simplement. Papa, attenant, papa, tout simplement. J'ai fait un truc simple comme ça. Ça fait en sorte, pourquoi est-ce que c'est souvent important de le faire? Pourquoi ça fait en sorte que l'algorithme de, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un algorithme. C'est plus, je sais pas si vous avez une connaissance de ça, mais il y a les algorithmes aussi de recrutement. Unfortunately, oui, il y en a. Pourquoi? Parce que ça va faire, il y aura, le fait aujourd'hui, la demande de stage et le fait que vous devez passer un premier entretien qui est avec le robot. Donc, il y a l'algorithme de recrutement. En fait, parce que sur les différentes plateformes, là, quand vous allez vous allez envoyer vos CV, il y aura un premier recrutement qui va être fait par la machine, par l'algorithme qui est l'IA. Elle va s'assurer, elle va regarder, elle va filtrer, elle va scanner votre demande et voir s'il y a les mots-clés. Parce qu'il y a des mots-clés qu'ils mettent souvent. On s'assure qu'il y a ces mots-clés, tels que peut-être déjà l'offre en lui-même, certains mots-clés, quoi. Et quand ils voient que bon, il y a ça, vous passez la première étape. La deuxième étape maintenant, bon bref, c'est la période où vous allez recevoir le message qui dit que
nous avons reçu votre truc et tout. Vous allez aussi remarquer qu'il y a des fois que vous faites la demande directement, quelques minutes ou bien quelques jours après, on vous donne une réponse non favorable. Et selon ça, vous allez pouvoir mieux vous organiser, quoi. Vous allez pouvoir mieux vous organiser dans pas de vos activités, quoi. Ouais, désolé, j'ai eu un message là. Ok, comme je disais tantôt, vous allez pouvoir mieux organiser votre CV pour qu'elle puisse passer ce premier point-là. Donc, déjà, il faut comprendre que euh, il y a un organisme qui filtre déjà les CV et quand ça remarque que votre CV n'a pas ça, ça la rejette directement. C'est ça que vous allez avoir un message automatique qui va dire malgré la qualité et tout et tout. Maintenant, quand ça reflète, ce que vous devez comprendre, c'est que certes, ça reflète, mais ça peut aussi arriver que lors du recrutement, ouais, je n'ai pas trop comment sentir sur ça. Alors, comme je disais tantôt, j'essaie de m'assurer que mon CV est assez organisé parce que vous devez même faire deux CV. Un général et un qui part pour chaque rôle. Donc, pourquoi je parle de deux? Un qui va peut-être être sur votre profil LinkedIn, comme celle de Cynthia, comme on avait vu, qui peut peut-être un qui peut partir général, donc le know-how. Ok, ok. Comme pour Cynthia, par exemple, vous voyez, elle a fait une publication là. Elle a fait un truc là, un point très important là. Fait une demande comme ça et elle va encore faire l'autre elle va encore faire l'autre pour chaque offre qu'elle va avoir, quoi. Donc, vous devez avoir, je pense, c'est conseillé d'avoir un CV que ça part au général public et l'autre que vous partez spécifique. Donc, ça, c'est un point et je vous le conseille vivement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de LinkedIn? Donc, comme je vous l'avais dit, sur LinkedIn, vous allez essayer de mieux apprendre ça sur les chaînes YouTube. Canva, vous allez faire pareil, vous allez apprendre sur YouTube. Maintenant, il y a des QR codes. Souvent, en fait, moi, je mets mes QR codes. Le but de mes QR codes, c'est quoi? C'est de leur diriger souvent sur mon profil LinkedIn pour qu'ils voient que je suis quand même un gars qui est actif sur un réseau qui est très important et qui montre la pertinence de la personne, quoi. Et sur le même cas, j'ai mis le QR code et j'ai mis aussi un lien sur mon nom. En fait, pourquoi est-ce que je mets ce lien? C'est un lien qui va leur diriger directement sur LinkedIn. Parce qu'il y a une chose, il y a des recruteurs qui utilisent votre CV directement sur la machine, il y a d'autres qui l'impriment. Donc, il faudrait que celui qui imprime puisse être capable de scanner et que celui qui veut utiliser sur la machine clique tout simplement, il clique tout simplement et ça le dirige ça le dirige tout simplement sur le truc, quoi. Connexion aussi là, bon, voilà ça montre pas le truc. Bon, je pense quand même gagner hein, un peu gagner. Vous allez voir tous comment bien utiliser votre truc sur LinkedIn. Mais vous connectez-vous à plusieurs personnes, à plusieurs boîtes. Ça peut vous aider à facilement trouver peut-être un recruteur, même tout que monsieur Bossé, parce que c'est vrai qu'on va dire qu'au Cameroun, tu connais tout. Même ici, ça s'applique. Alors, quand je voulais vous montrer comment est-ce que je crée mes codes cœur, je viens seulement sur mon profil, je viens là, je copie ce lien, CTRL-C, je viens là, je vais venir là comme ça, là, j'ouvre Mi QR, Mi QR code. Je viens là, c'est Mi QR code,
Et je viens là, hum, je mets mon lien là, hop, 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 bam, ça fait, c'est ça. Bon, j'aime pas trop laisser les cookies, bon, j'aime pas trop le faire. Donc, dès que c'est là, c'est toujours bien de le prendre en PNG et vous pouvez la customiser. Ici, là, bon, pour les gens qui veulent peut-être faire des trucs à McDo, vous pouvez le faire comme ça. Bon, ça dépend de vous. Pour les restaurants, ça aussi, vous pouvez faire des choses. C'est ce que je pourrais vous apporter à ce qui concerne ça. Bon, je peux faire un dernier point maintenant sur peut-être ceux qui ont fait les demandes sur McDo. Au McDo, j'essaierai de vous approcher de Raoul. Je ne sais pas si vous connaissez Raoul. Raoul, il fait l'IM. Pour vous renseigner de Raoul. Bon, j'avais fait un truc là, c'est vrai, c'est joli et tout. J'avais fait plusieurs CV, j'avais fait des CV monstrueux, mais il y avait un problème. Le problème qui se pose, c'est que souvent, voilà, vous allez peut-être vous dire que l'un est plus beau que l'autre. Bon, enfin, quand les recruteurs, ce qu'ils ne cherchent, la plupart des recruteurs ne recherchent pas vraiment l'esthétique de ton CV, mais la pertinence de ton CV. Oui. Donc, c'est conseillé de... Bon, vous allez voir toutes ces informations et je vous le conseille vivement. Il y a cette femme, il y a cette femme, j'ai oublié son nom. C'est Ngassa, non? Ouais, elle s'appelle Ngassa. Il y a cette femme, Ngassa, voilà, Chloé Ngassa. Je vous conseille de partir chez elle. Je crois que nous sommes même en contact. Non, je ne suis pas encore. Elle n'a pas encore donné une réponse. Je vous conseille vivement de, qu'elle n'a pas encore donné de réponse. Je vous conseille vivement de suivre ses publications. Elle a de très bons conseils à ce qui concerne cette route-ci-là, quoi. Alors, comme je disais pour McDo, l'un des gros tricks sur McDo, c'est la disponibilité. C'est ça, j'avais des très beaux CV et tout, mais je ne mettais jamais ma disponibilité. C'est ce qui faisait en sorte que mes demandes étaient un peu... Bon, je mettais aussi ma photo. Bon, là, c'est facultatif, vous pouvez soit mettre ou pas mettre. C'est comme vous voulez. Donc, en gros, j'espère que ça va vraiment vous aider. Euh, je voulais voir de vraiment pas rater les occasions qui vont s'ouvrir à vous parce que c'est vrai que c'est beaucoup de challenges, mais beaucoup de courage aussi. I think all was said. Si vous avez des conseils, si vous avez vu des personnes que vous avez montré sur ces différences profils LinkedIn, je crois qu'il y a encore l'autre aussi. Il y a Steve Tedon. Je parle de Steve, même pour vous, pour nous les étudiants même nous les étudiants, même les étudiants de l'EMLV, je crois il peut être très important pour nous. Ouais, déjà, elle était étudiante, bon, elle était Priscilla, euh, présidente des étudiants à l'EMLV. Je vais dire quand au Cameroun. Pour le moment, l'un des meilleurs, peut-être, c'est pas. Euh, mais elle a quand même laissé une très belle image. Je savais plus que je travaillais sur la plupart des trucs, à savoir que, en gros, c'est ça. C'est pour essayer de vous rapprocher de Steve, c'est Steve, et encore. Bon, en gros, je crois que tu es dans le groupe je ne sais pas trop, le groupe des Camerounais. Et puis, n'hésitez pas de faire vos demandes, bien sûr, que vous avez des cas et tout. Bon, it's a pleasure. I think this might help someone. Stay focused. Courage, courage, courage. Bye.